Tu savais qu'un loup peut vouloir jardiner? Ce n'est pas une blague. C'est l'histoire du petit chaperon rose. Elle vivait dans une vallée très douce. Les nuages semblaient faits de barbe à papa. Tout le monde l'appelait le chaperon rose. Pas pour la couleur vive du rouge. Elle aimait la douceur du rose pâle. Le rose lui rappelait l'aube et les fleurs. Un matin, sa mère lui donna un panier. Il était tressé et sentait la cire. Dedans, des biscuits à la fraise et une limonade parfumée à la rose. Sa mère dit simplement quelque chose d'urgent. « Va voir ta grand-mère, elle est fatiguée aujourd'hui. » Le chaperon rose enfila sa cape préférée. Elle partit en sautillant sur le chemin. Elle avait une règle d'or simple. Toujours semer de la joie sur son passage. La forêt lui semblait moins sombre ainsi. Au milieu des arbres, elle rencontra quelqu'un. Ce n'était pas un loup féroce. C'était Loulou, un loup au poil gris. Il était assis, l'air plutôt triste. Une épine était plantée dans sa patte. Le chaperon rose s'approcha sans peur. Elle parla comme on parle à un ami. « Pourquoi cette mine déconfite, monsieur le loup ?» Loulou répondit avec une voix douce. « Les gens ont peur de moi à cause d'histoires. Pourtant, je voudrais juste devenir jardinier. » La petite fille sourit et sortit un ruban. Elle coupa un morceau de sa chevelure. Avec ce ruban, elle retira doucement l'épine. Puis, elle lui donna un biscuit à la fraise. Loulou fut touché par tant de gentillesse. Il n'avait jamais reçu un geste pareil. Il proposa alors quelque chose d'étonnant. « Je peux t'escorter jusqu'à la maison. Je te protégerai des vrais dangers. » Le chaperon rose accepta volontiers la compagnie. Ils continuèrent le chemin ensemble en riant. Loulou cueillit des fleurs en chemin. Il trouva un petit bouquet de pivoine. Il dit vouloir aider vraiment, sincèrement. La petite fille sentit que les choses changeaient. Ils arrivèrent bientôt devant la petite chaumière. La grand-mère fut d'abord très surprise. Un loup à la porte. Qui l'aurait cru? Mais elle regarda le sourire de sa petite fille et le bouquet de fleurs qu'on lui offrait. Alors, elle comprit que les temps avaient changé. Ils s'installèrent autour d'une table fleurie. La grand-mère racontait des histoires d'autrefois. Le chaperon rose parlait de sa balade. Loulou écoutait et proposa d'arroser les plantes. Il connaissait déjà quelques astuces de jardinage. Il parlait des sols, des racines, du soleil. Personne n'avait jamais imaginé un loup jardinier. Mais tous se mirent à sourire et aider. L'après-midi passa doucement comme une caresse. Ils partagèrent biscuits et limonade pétillante. La maison embaumait la rose et la terre. La peur laissa place à la curiosité. Le voisinage apprit la nouvelle très vite. On commença à regarder les loups autrement. On pensait peut-être qu'ils avaient aussi besoin d'aide. La petite fille rentra chez elle au soir. Elle marchait la tête pleine d'images joyeuses. Elle se sentait fière de son geste simple. Elle avait prouvé qu'un peu de douceur suffisait, que la bienveillance peut transformer une peur en amie. Depuis ce jour, la forêt changea doucement. On n'attendait plus le loup avec peur. On attendait parfois qu'il ait besoin d'un coup de main ou d'un biscuit à la fraise pour la route. La couleur rose devint alors un petit symbole.